Bon matin tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. Ma femme est à la maison, c'est la fin de l'année scolaire avec les étudiants. On travaille avec Power to Change. Ma femme s'en va dans les prochaines semaines pour son training à Hamilton pendant une semaine. Je vais être tout seul avec 4 enfants. Ça va être prier pour moi, en fait prier pour les enfants. Ça va bien aller, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais c'est ça, ma femme est avec les étudiants aujourd'hui, hier, lundi, puis jusqu'à ce qu'ils quittent là, au courant des prochains jours. Puis on a une opportunité spéciale à Sherbrooke, on a 2 universités majeures. Nous, on est surtout avec Becca, surtout à Bishop's University, l'école qui a été... en fait, ils se sont revengés, d'après moi, cette année, mais c'est l'école numéro 2 en termes de party au Canada. Il y a une couple d'années, un article, une étude qui a été faite, puis qui disait que à travers l'Amérique du Nord, c'était l'école de party numéro 1 au monde, à travers l'Amérique du Nord. Cette année, on a perdu notre titre, mais d'après moi, les étudiants se sont vengés, puis on va voir des résultats. Mais c'est au milieu de cet univers-là que nous, on a l'opportunité de pouvoir partager l'Évangile, de pouvoir rencontrer ces étudiants-là qui cherchent leur bonheur dans plein d'autres affaires. Puis ma femme a le privilège aujourd'hui, hier, puis les prochains jours, de passer une couple d'heures encore avec les étudiants avant qu'ils quittent pour l'été. Elle fait prier pour nous, prier pour Becca. Même ce matin, là, elle s'est couchée très tard hier parce que, vous savez, les étudiants, ça se couche tard. Donc, hier, elle m'a texté à 2 h du matin, elle m'a dit « Bon, je vais me coucher. » Fait que prier pour elle, parce que les enfants sont avec elle ce matin, ils ne sont pas avec moi. Donc, ça va être difficile de dormir. Ceci étant dit, ce matin, je vais regarder avec vous une étude dans Osée. C'est un livre que probablement que vous n'avez pas lu souvent. C'est pas un livre qui est très... qui fait du sens pour nous en Amérique du Nord. Donc, on va prendre du temps, mais on va regarder aujourd'hui, ce matin, c'est jusqu'à quelle heure, René? 1h30. OK, j'ai une demi-heure. On va regarder au moins le chapitre 2. Peut-être si on a du temps, on va regarder le chapitre 3 ensemble. Mais pour nous mettre en contexte, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre, dans le livre d'Osée? Est-ce que quelqu'un se souvient, c'est quoi l'histoire d'Osée? Pas tous en même temps, là. Sans vous regarder vos Bibles. Parce que là, vous trichez, là. Le livre d'Osée, c'est probablement le plus particulier de la Bible, ou du moins les plus particuliers de la Bible, parce que c'est l'histoire d'un prophète qui s'appelle Osée, à qui Dieu il fait une demande absolument hallucinante. Savez-vous, c'est quoi sa demande? Dieu dit, va marier une prostituée. Va marier une prostituée. Fait que, 12 ans, je suis marié. Je vois que c'est assez complexe de marier une personne parfaitement normale, avec un background chrétienne. Je ne peux pas imaginer ça va être quoi de marier quelqu'un avec un background aussi magané. Et pourtant, Dieu fait cette demande-là à un homme qui est un homme de Dieu. Et on va sauter le chapitre 1 pour arriver directement au chapitre 2, verset 4. Ça, ici, Osée parle, en fait, c'est Dieu qui parle à Osée, mais ça reflète exactement l'histoire qu'Osée est en train de vivre. Donc, juste avant, si vous regardez les quelques versets avant, là, vous voyez qu'Osée a 3 enfants. Est-ce quelqu'un qui veut juste me dire les noms des 3 enfants? Chapitre 1, c'est vers la fin du chapitre 1. Quelqu'un là? Pas tous en même temps, là. Quoi? Ouais, c'est... Vas-y. Ouais, Noémie, ça veut dire quoi, Noémie? C'est quoi? No friend. No friend. Non. Qu'est-ce que ça dit? Quoi? Ouais, tu n'es pas mon peuple. Ouais. Quoi d'autre? C'est quoi ces 2 autres enfants? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? OK. C'est traduit. Ouais, pas de pitié. Puis le 3e? Oui, ben, ça, on l'a déjà dit. Là, c'est le premier, dans le fond? Oui. Qui est? Ouais, pas aimé. Ces 3 enfants, c'est pas de pitié, pas aimé. Puis le 3e, c'est pas mon enfant. Ah, pas bien, là.
Fait que là, il dit, là, tu peux imaginer Osée s'assoit avec ses enfants, puis il dit, verset 4 ou chapitre 2, pas de pitié, pas mon enfant, puis pas aimé. Plaidez contre votre mère qu'elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue. Je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert, je la changerai en une terre aride et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ses enfants car ce sont des enfants de la prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. En effet, elle a dit, « Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces. Il va y construire un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas, car elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé et le vin nouveau et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison. Je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient tous deux couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et personne ne les délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait, voilà le salaire que mon amant m'a donné. Que mes amants m'ont donné. J'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals et où elle se parait d'anneaux et de colliers, où elle suivait ses amants tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est assez dark, hein? C'est une des histoires les plus déprimantes quand tu penses de ce qu'on a. Je ne peux pas imaginer de vivre de prostitution, mais on entend cette histoire de savoir que ces gens-là, c'est pas des gens qui sont particulièrement bien traités. Là. En dehors de la terrible réalité de vivre puis d'être payé par le sexe, mais tout l'abaissement, toute la vie complètement dégueulasse, les abus que ces gens-là vivent, je ne peux pas imaginer vouloir retourner à ça, n'est-ce pas? Tu as été sauvé de ça. Osée est allé chercher une femme de la prostitution, puis il l'a mariée, puis il a dit « Maintenant, tu es ma femme ». Puis ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est une femme qui a été aimée, qui a été rachetée, quitte son mari, puis retourne dans les vies, dans sa vie antérieure. Et pourquoi qu'elle fait ça? Par plaisir? Parce qu'elle trouvait que c'était plus le fun comme vie? Non, elle dit, je vais retourner parce que mes amants, c'est eux qui m'ont donné mon argent. C'est eux qui m'ont fait vivre confortablement. C'est eux qui m'ont donné la nourriture, le linge que j'avais, les beaux bijoux, le style de vie que moi j'aimais, c'est mes amants qui me l'ont donné. Gomère a placé sa confiance en autre chose que son mari. Elle a placé sa confiance dans ces hommes-là, pensant que ces hommes-là seraient en mesure de la satisfaire pleinement. Timothy Keller dit, la pire chose qui peut nous arriver, c'est d'avoir tout ce qu'on a toujours voulu. Parce que tant que tu n'as pas eu tout ce que tu as toujours voulu, tu as quelque chose à poursuivre, tu as un rêve, un idéal à poursuivre, n'est-ce pas? Tu dis, un jour, quand j'aurai beaucoup d'argent, là, je vais être finalement bien, donc je vais être heureux, n'est-ce pas? Quand j'aurai finalement atteint tel statut social, quand j'aurai tel emploi, quand j'aurai tel nombre d'enfants ou tel couple ou telle situation que je souhaite, là, je vais être heureux finalement, n'est-ce pas?
Et on passe à travers nos vies espérant que en fait, d'espoir en espoir, notre vie va s'améliorer. Et ça nous donne une raison pour laquelle on peut se lever le matin. On se dit, ben, quand j'aurai eu ça, ben là, finalement, je vais être heureux. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle dit, quand j'aurai ça, je vais être finalement heureuse. Puis elle retourne dans sa vie. Et vous voyez ce qui est trompeur? Oh, heureusement, mon café était vide. Il est à l'épreuve du café, j'imagine, ton affaire? Non, OK. La pire chose qui peut nous arriver, c'est d'avoir tout ce qu'on a toujours voulu parce que ça nous enlève la raison d'être. Keller, dans une de ses histoires, il raconte qu'il y a des études qui ont été faites de stars, des gens qui sont normaux, qui vont à Hollywood, puis c'est des gens parfaitement normaux, puis du jour au lendemain, ils deviennent des méga vedettes. Et ça devient les gens les plus haïssables. Les mêmes personnes qui étaient complètement gentilles, aimables, humbles, faciles de s'entendre avec, du jour au lendemain, deviennent des monstres terribles. Il faut contrôler la température, puis ça prend tel type d'eau, puis tel type de nourriture, puis il faut tel type de drap, puis ils mettent dehors personne après personne. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce qu'on entend des histoires, puis je sais que ça date un peu, mais une histoire comme Tiger Woods, où Tiger Woods a tout eu. Y a-tu déjà eu un homme, à n'importe quelle époque, qui a connu la gloire comme Tiger Woods a connu en termes de sport? Je ne suis pas un fan de golf, là. Mais il n'y a pas un sportif au monde, à travers l'histoire du temps, qui a eu l'opportunité d'être aussi grand, aussi rapidement que Tiger Woods. Il a été le premier milliardaire du sport. Il y avait de l'argent qui rentrait comme de l'eau. Puis là, tu découvres que son mariage se détruit. Puis là, c'est mariage après mariage qui se détruit, c'est relation après relation qui se détruit. Pourquoi? Parce qu'ultimement, il arrive, il a eu tout ce qu'il voulait, puis il a réalisé que c'était pas ce qu'il voulait. Le pire mensonge qui peut nous arriver, c'est de penser que nos amants vont nous satisfaire. Puis c'est exactement ce qu'on voit ici. La chose pour laquelle on pourchasse là, notre bonheur secret, la pire chose qui peut nous arriver, c'est de le recevoir. Pourquoi tu penses qu'il y a tant de gens qui sont riches et célèbres qui se suicident? C'est Robin Williams. Y a-t-il quelqu'un qui est plus aimable que Robin Williams? Il est tellement drôle, il a tellement de l'air fin, tu le regardais, il avait de l'air tellement excitant à jaser avec. Ça lève la vie. Il n'était pas malade. Il ne manquait pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu divagué, là. Mais l'histoire d'Osée, c'est intéressant de savoir quand est-ce que ça se produit. Osée, contrairement à beaucoup d'autres prophètes de l'histoire d'Israël, Osée arrive peu de temps après Jéroboam. Au même temps, même. Il faut que je regarde mes notes. Mais c'est un temps à l'époque où ce qui était extrêmement riche, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était, puis lui était dans les 10 tribus au nord, mais à l'époque, c'était une puissance mondiale. Un peu les États-Unis de leur époque. Là. Les affaires allaient bien, l'argent rentrait, les gens avaient de l'emploi, c'était le plein emploi. Il y avait tout l'argent qu'ils voulaient. Puis les choses allaient hyper bien dans le pays. Et Osée arrive et il dit « Hey, by the way, gang, ça va pas bien. J'ai marié une prostituée pour dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays. Tout l'argent que vous pensez avoir, là, puis vous dites « Ah, ben ça vient de telle affaire, ça vient de telle affaire, ça vient de telle affaire. » À quelque part, l'histoire d'Osée ressemble beaucoup au Québec du 21e siècle. C'est pas la réalité pour chacun d'entre nous, mais overall, on ne vit pas dans la pauvreté crasse. On vit assez confortablement pour la majorité d'entre nous. Et Osée se tient debout et il dit « Ça ne marche pas, gang. Il y a une poursuite qu'on a qui n'est pas actuelle, qui ne fonctionne pas. » Si on est franc, quelque part, Gomère nous représente tous un peu aussi, n'est-ce pas? On est si vite de penser que les bénédictions qui nous sont données, c'est à cause de quelque chose qu'on a en dedans de nous intrinsiquement, n'est-ce pas? L'être humain est conçu comme ça. Ils ont fait des études. C'est hyper intéressant. Je regardais, il y a un documentaire là-dessus sur Netflix.
des étudiants à Stanford, de mémoire, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Ils ont fait une étude avec des étudiants de Stanford. Donc, des étudiants assez aisés, des étudiants assez riches, des étudiants très intelligents. Puis, ils ont pris la moitié d'entre eux, puis ils en ont fait des gardiens de prison, puis ils ont pris l'autre moitié, puis ils ont tiré dans la prison. Puis, savez-vous qu'est-ce qui s'est produit en dedans de l'espace de quelques semaines? C'est des étudiants, là, ils savent que c'est un test. Les étudiants prisonniers ils ont commencé à se comporter comme des prisonniers, puis les gardiens ont commencé à se comporter comme des gardiens. Ils ont fait une étude au Monopoly. Savez-vous que c'est impossible de perdre au Monopoly si tu as juste un dé? Excuse-moi, si tu as juste 2 dés. Tu as 2 dés, puis l'autre personne qui joue contre toi a un dé. C'est impossible. Tu ne peux pas perdre au Monopoly si tu joues avec une personne qui a un dé, puis toi, tu en as 2. C'est impossible. Ils l'ont fait, ils ont tout testé. C'est impossible. Tu ne peux pas perdre si tu as 2 dés, puis l'autre joue avec un dé. Ils ont fait le test, encore là, avec des personnes à l'université. Puis ils ont changé les rôles. Une game, la personne a 2 dés, l'autre personne a un dé. La prochaine game, c'est le contraire. Savez-vous quoi? Qu'est-ce que les gens ont senti après la fin de la game à chaque fois? J'ai fait quelque chose pour mériter la situation que j'ai eue. J'ai joué cette game de Monopoly-là, je l'ai joué un petit peu meilleur que l'autre. Malgré que le fait que c'est impossible que tu aurais pu le perdre. L'être humain, comme dans l'histoire de la prison, comme dans l'histoire du Monopoly, l'être humain veut croire qu'on a quelque chose en nous qui est spécial, qui fait qu'on mérite certaines choses, n'est-ce pas? Puis on se raconte des mensonges, puis on poursuit certaines choses. Puis Dieu dit, je vais t'enlever tout ce que tu pensais que tu avais besoin. J'aurais pas le choix de sauter chapitre 3, là. On va descendre directement au verset 16. Vous allez voir une gang de notes qui ne sont pas dedans. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, c'est pourquoi je veux la séduire et je la conduire au dessert. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai la vallée d'Achor une porte d'espérance. Elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme au jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche le nom des Baals, si bien qu'elle ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, verset 20, je conclurai avec eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je le ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras que je suis l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel et il répondra à la terre. La terre répondra au blé et au vin nouveau et à l'huile et il répondra à Jisraël. Je planterai à Loshrama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion pour elle. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Oh, puis c'est là que ça arrête. Vous vous souvenez, tantôt, il dit, Lo-Rachama, qu'est-ce que ça voulait dire? Pas de pitié. Il dit je planterai l'Oshrama pour moi dans le pays et j'aurai compassion pour elle. Il dit, je dirai à Lo-Ami, tu es mon Dieu, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Ça, en passant, là, quand que les Juifs écrivent, mon Dieu, c'est pas comme les petites madames aujourd'hui qui disent, oh mon Dieu! Lorsque les gens disent, mon Dieu, c'est qu'ils reconnaissent que Dieu est leur Dieu. Celui qui n'était pas son peuple, il en fait son peuple. Au chapitre 3, je n'ai pas le temps de le lire. Mais le chapitre 3, si vous allez regarder plus loin, vous voyez qu'est-ce que Osée a fait pour acheter le peuple, pour acheter Gomère. Puis il parle du coût. Le coût, c'est de 30 pièces d'argent. Puis de 500, je vais aller voir la chose d'orge, là.
excuse-moi, 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Pourquoi il a payé en orge? Le prix de l'orge, 330 litres d'orge, vaudrait 30 pièces d'or à l'époque. 15 pièces d'orge, excuse-moi, d'argent. Le coût que Gomère coûtait, c'était 30 pièces d'argent. Osée n'avait pas probablement 30 pièces d'argent étant un pauvre prophète. Fait qu'il est allé voir la personne qui vendait sa femme, parce que là, on voit ici, à ce moment-là, au chapitre 3, que ça allait tellement pas bien dans l'histoire de la femme d'Osée, qu'elle est maintenant vendue comme esclave. Puis Gomère s'introduit, puis il dit, je vais racheter la femme que j'ai déjà rachetée une fois. Puis là, il voit le coût, c'est 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Le problème, ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé voir le gars qui vendait les esclaves, puis il a dit, écoute, j'ai pas les moyens de payer 30 pièces d'argent, excuse-moi, mais j'ai parlé avec mes amis, j'ai fait le tour de ce que j'ai chez nous, j'ai parlé avec mes voisins, puis je suis capable de te donner 330 litres d'orge. Tu peux imaginer, il a cogné à la porte, puis il est allé demander à ses amis. Gomère a tout donné, et plus que ce qu'il y avait pour acheter. Excuse-moi, Osée a tout donné et plus de ce qu'il y avait pour acheter Gomère. Il n'y avait pas les moyens de racheter Gomère. Il a fallu qu'il cogne à des portes probablement pour avoir l'argent nécessaire pour acheter sa femme. Spurgeon, dans une longue citation que je ne lirai pas au complet, mais il dit, Charles Spurgeon, il dit « Le Créateur éternel est mort pour nous racheter. Le Fils unique a penché sa tête en agonie et il a été couché dans la tombe afin que nous soyons sauvés. » Est-ce que ça nous arrête des fois de penser le coût que Dieu a payé pour nous? Dieu m'a aimé tellement qu'il a choisi de mourir pour me racheter. T'aimes-tu assez quelqu'un pour mourir, pour le racheter? Mais Dieu, il n'était pas obligé de le faire, on s'entend, on est d'accord? Dieu n'a pas de raison, d'obligation quelconque de nous racheter. C'est nous qui avons choisi de poursuivre nos amants. Puis on choisit constamment de poursuivre nos amants, n'est-ce pas? Si on est honnête. Et Dieu dit quand même, je vais envoyer mon fils, je vais aller mourir puis payer le prix immense qu'eux ne pourront jamais payer. Puis je vais les racheter. Puis c'est là qu'on voit justement dans Osée, chapitre 12, du verset 16 au verset 25, on voit l'histoire d'un amant qui va chercher sa femme, puis qui chuchote, puis qui l'amène au désert. Ma réflexion ce matin, je réfléchissais justement à ça. Tu sais, ça nous arrive de vivre des déserts, n'est-ce pas? Des moments difficiles, des moments où on souffre. Puis on pense souvent que les déserts sont là pour nous punir. N'est-ce pas? Je suis seul. Non, la vérité, c'est qu'on pense toujours, quand on est au milieu d'un désert, on fait comme « Dieu, pourquoi tu me fais ça? C'est une punition terrible. » Mais la vérité, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il n'est pas en train de nous amener au désert pour nous punir, il est en train de nous amener au désert pour nous bénir. Dieu nous amène là où on ne peut pas être distrait, là où on ne peut pas entendre et voir d'autres choses, afin de parler directement à notre cœur. La souffrance, les difficultés, j'ai plus grandi dans les moments de difficulté que dans les moments où ça allait bien. Parce que la seule place où je peux tourner, c'est vers Dieu. Et Dieu se sert de ces moments-là, Dieu se sert de ces choses-là, afin de parler directement à mon cœur, comme un amant parle à sa femme. Dans Ephésiens 5, 25 à 27, un passage que vous connaissez probablement bien, il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église radieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce que Dieu est en train de dire, c'est pas qu'on va devenir littéralement femme quand on va aller au ciel. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il veut avec nous la relation qu'un couple devrait avoir. Les rires, les plaisirs, les cachettes entre nous, là. Les pleurs. Dieu va avoir une proximité telle qu'on a entre un couple en santé qui va bien. Et c'est ça que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il veut nous amener dans le désert, il veut chuchoter à notre cœur. Le verset qui ressort le plus pour moi dans le passage qu'on a lu tantôt, c'est le verset 18. Il dit, « Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche le nom des Baals, si bien qu'elle ne se souviendra pas de ce nom. » La langue française cache ce que Dieu est en train de dire vraiment ici. Il y a une subtilité qu'on ne voit pas. Le mot « maître » dans l'hébreu, « maître », est littéralement Baal. Même si vous lisez l'Ancien Testament, puis ça va être surprenant peut-être pour certains d'entre nous qui ont grandi à l'Église, mais à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu original, Dieu dit « Mon nom est quelque chose Baal » ou « Baal quelque chose ». C'est un titre. Il est en train de dire « Je suis le maître de la terre ». Donc, quand il dit « Ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître, puis je vais enlever le nom des autres maîtres », c'est ça qu'il faut lire. Les autres maîtres, si bien tu ne te souviendras plus de leur nom. Au chapitre 3, on voit justement Gomère qui se fait racheter par son mari Osée. Lorsque tu es acheté comme esclave, tu deviens quoi? Est-ce qu'on est d'accord que tu restes un esclave? Si j'achète une voiture, est-ce que la voiture devient soudainement mon enfant? Non, ma voiture reste ma voiture, c'est ma propriété, je l'ai payée de mes poches. Si j'achète un esclave, cette personne reste mon esclave. Gomère a été acheté en tant qu'esclave. C'était quoi le droit d'Osée de faire? La garder comme esclave, n'est-ce pas? Puis tu sais, dis-toi, hey, ça va être bien plus le fun. Cette fois-ci, tu ne me désobéiras pas. Je suis le boss. Puis il y a combien de couples qui aimeraient ça, dans le fond, que l'autre soit un peu l'esclave, n'est-ce pas? Hey, on s'en chicanera bien moins si tu étais d'accord avec moi tout le temps. Mais c'est pas ça que Osée fait. Osée n'est pas en train de dire « Tu vas m'obéir, puis tu vas faire ce que je te dis parce que je t'ai acheté. » Ce qu'Osée dit, c'est que tu vas faire ce que je veux parce que c'est pour ton bien. Puis tu vas savoir que je t'aime. Et chers amis, c'est ça que Dieu veut pour nous. Il y a plein de choses qui poursuivent notre cœur, ou que notre cœur poursuit, n'est-ce pas? Ça peut être n'importe quoi. Il y a des millions d'affaires. Ce qui est pour moi, c'est probablement pas pour toi. Ce que toi tu poursuis, c'est probablement pas ce que je poursuis. Puis on se trouve tout un peu drôle quand on entend que quelqu'un poursuit quelque chose de différent, n'est-ce pas? Non, telle personne poursuit ce succès innocent, pourquoi? Moi, je poursuis mon petit bonheur avec ma famille. Puis on juge la personne basée sur ce que cette personne-là poursuit, qu'en vérité, on n'est pas mieux qu'eux, n'est-ce pas? Puis on a des maîtres, on a des Baals dans notre vie qu'on poursuit, qu'on pourchasse constamment, des idéaux qu'on croit qu'ils vont nous apporter le bonheur absolu, n'est-ce pas? Puis on se place dans ces endroits-là. Et Dieu nous dit, non, regarde, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Puis s'il faut, je vais t'amener dans le désert, puis je vais parler dans ton cœur, à ton cœur. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est pas une obéissance qui est aveugle, par obligation. Dieu veut qu'on sache qu'on est tellement aimé, qu'on est tellement désiré, qu'on a une relation tellement spéciale qu'on va vouloir tout faire pour le poursuivre. Puis il dit, un jour, vous ne m'appellerez plus mon maître, mais vous allez m'appeler mon mari.
Le désir de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est qu'on passe de maître à mari. Puis qu'on ait cette proximité-là. Et chers amis, c'est ça qui va garder notre vie chrétienne intéressante, n'est-ce pas? On vient de backgrounds qui sont assez conservateurs pour beaucoup d'entre nous. Puis en tout cas, pour moi, pendant longtemps, ce que j'ai compris de l'Église, c'est une obligation, c'est des moraux rigides, puis il fallait que tu te conformes, n'est-ce pas? Puis ça devient lourd, puis tout ce que tu veux faire, c'est de partir en courant. Puis tu te dis, c'est pas pour moi, je ne peux pas exister dans ce monde-là. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. C'est pas des moraux, des obligations morales qu'on a de conformer puis d'être des bonnes personnes. Ce que Dieu désire pour moi, plus que toute autre chose, c'est d'avoir une relation de proximité. Et de ça va découler mon obéissance. De ça va découler une amitié profonde. De ça va découler une vie chrétienne qui va changer le monde. Je vais finir, là. Je ne sais pas où ce que tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas les défis que tu vis actuellement, mais ce que je sais, c'est que probablement, si tu es comme moi, tu poursuis quelque chose de différent que Dieu. La raison pour laquelle on se rencontre le dimanche matin, c'est de toujours revenir à l'Évangile. Le cœur de la vie chrétienne, c'est l'Évangile. Le cœur de la vie, c'est l'Évangile. C'est de revenir constamment et de prendre, je suppose que les éléments sont là, mais là, ici, de prendre ces choses-là en se souvenant de la mort et du grand prix que Dieu a payé pour moi. Et de prendre le temps de dire, « Wow! Quelqu'un m'a aimé assez pour donner plus que ce qu'il y avait. » Et de passer de maître à mari. Et ce matin, je vous invite, dans le temps qu'on va avoir ce matin, en ce moment et quand on va s'approcher de la table du Seigneur, de prendre les éléments puis de vraiment dire « Wow! » Et de dire « Dieu, je t'aime, puis je vais te donner la place de mari au lieu de maître. » Et c'est un combat de tout moment. Je vois qu'il est 10h30, fait que j'ai pas le temps de rentrer plus que ça, là. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de le faire régulièrement. C'est pour ça qu'on se voit régulièrement. Parce qu'on a besoin de cet encouragement-là. Parce qu'on a besoin de ce rappel-là. De dire, « Hey, t'aimes-tu Dieu? Dieu, c'est-tu le cœur de ce que tu vis? » Alors ce matin, on a l'opportunité de le faire, de s'arrêter et de dire, « Dieu devient pas juste le maître de ma vie, mais devient le mari de mon cœur. » Prions. Seigneur, on te remercie pour ce passage, on te remercie pour Osée, pour Égomère, pour l'histoire qu'ils sont, pour l'illustration qu'ils sont pour nous, de notre vie qui est complètement dégueulasse, pour notre vie qui est complètement à la poursuite de choses autres, croyant que c'est ça qui va nous donner notre bonheur. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs, que tu nous révèles en nous les endroits, les choses qu'on a placées comme supérieures à toi, croyant que ça va nous donner le bonheur. Seigneur, je te prie que tu puisses véritablement parler à nos cœurs ce matin. Montre-nous que tu nous aimes comme un mari, comme une femme qui aime son conjoint et sa conjointe. Je te prie d'être honoré et glorifié dans tout ce qu'on va faire le reste de cette matinée. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.